Alors, bienvenue au Rec Zone Podcast. Je suis présentement avec Marie-Ève Godin, qui est thérapeute en réadaptation physique, professeure de yoga, chanteuse à ses heures et artiste. Donc, artiste. On va dire ça. C'est pas pire, je me suis trompé un peu, mais c'est pas grave. Donc, avant de commencer, je veux juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent. Ça commence par Balado Québec. Allez sur Balado Québec pour liker les podcasts. Ensuite, ça s'en va sur iTunes, YouTube, Facebook. Donc, s'il vous plaît, like, partage. Inscrivez-vous, subscribe, YouTube, en tout cas, tout ça, les thumbs up, tout ça peut nous aider. Merci beaucoup de partager les podcasts. Bonjour, Marie-Ève Godin. Hey, salut. C'est officiel. Oui. Est-ce qu'on parle un peu d'art, juste mettre en contexte, oui, peut-être? Oui. En fait, j'ai fait mes études en théâtre musical avec ta sœur. Je me souviens des projets, je me souviens d'avoir filmé, je me souviens de la... j'en parlais avec Caroline l'autre jour, justement, par rapport à ça, que j'avais filmé la pièce de théâtre que tu avais composée ou que tu avais créée. Oh my God, c'était notre création collective à l'école. Jean et Janine. Ouais. Chez le coiffeur, je sais pas trop, là. C'est une affaire de même, là. Je m'en souviens de cette tune-là, je l'ai dans la tête depuis des années. Bienvenue chez Jeanne et les gens, le King, c'est permanent. Ouais, c'est le fun que tu me rappelles ça, c'est des beaux souvenirs, ouais. Parce que moi, ma soeur me demandait de filmer, fait que c'est à quelque part on l'a filmé, mais je me souviens de cette tune-là. Ouais. Pour vrai, là, parce que je m'en rappelle encore, déjà, c'est bon signe, parce qu'à d'habitude, j'ai oublié toutes les tunes. Puis, je suis capable de dire que c'était vraiment une chanson, l'air était très accrocheur. C'était Julie Hamelin puis Frédéric Dowd qui avait fait la musique de notre création collective. Puis, c'est ça. Les chansons étaient bonnes. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Ben voilà, c'était un signe. On s'était, Caroline puis moi, on avait écrit les paroles, en fait, le texte de la création collective. On avait fait ça ensemble. Ça doit être une belle expérience, ça, de... Ah, ça a été... C'était... J'ai de très, très bons souvenirs en théâtre musical, là. Puis on était la première cohorte, hein, faut se rappeler. C'était la... C'est ça. Nous, on était comme des cobayes, là, dans ce programme-là, parce qu'en fait, c'était un programme de musique populaire, la technique en musique populaire, mais ils ont fait... Ils ont gardé les mêmes numéros de cours du programme de musique, mais ils ont complètement changé le contenu des cours. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires pas mal free qui se font au niveau de l'éducation, là. On en était un exemple concret. Fait que, c'est ça. On a fait beaucoup de choses, là. On était bombardés d'informations au niveau de la musique. Puis, c'est ça. Puis, question très vague ou générale, je veux dire, à quelque part, toi, cette expérience-là, comment est-ce que ça t'a ouvert la porte à la suite des choses ou comment ça t'a aidé à aujourd'hui? Dans le fond, est-ce que tu crées toujours point de vue artistique? Est-ce que tu es... j'ai différemment... je suis en train de... J'ai un projet d'écriture, en fait. J'ai une page Facebook où je partage ma poésie qui s'appelle Meg Poésie. C'est mes initiales, MEG, Poésie. Puis c'est nouveau pour moi. Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire, tout ça, mais jamais je m'étais investie dans un projet. Puis j'ai décidé de partir une page... mon Dieu, ça date de quasiment l'automne. Ou l'hiver, en fait, où j'ai parti une page Facebook, puis je suis comme, « Hey, gang, si vous voulez écrire sur ma page, c'est une opportunité, là. Moi, je vais écrire des choses, tu sais. Fait que si vous avez envie de lire, libre à vous. » Puis je suis surprise quand même. Tu sais, souvent, là, quand j'ai un projet que j'aime beaucoup, souvent, je vais procrastiner, là. Mais dans ce projet-là, je me livre, puis je m'amuse avec les mots comme je me suis jamais amusée avec les mots. Fait que ça, c'est une dimension que j'explore de façon plus concrète. C'est ça, ces derniers temps. Mais la musique, le chant va toujours rester mon... Une passion. c'est... Est-ce que tu enregistres? T'enregistres de la musique? Non, j'enregistre pas, moi. Je suis pas... je suis comme... je garde pas... J'aime ça quand c'est éphémère. Ah ouais? Ouais. Ça rend ça plus précieux, je trouve. Ah ouais.
C'est un peu ça, quand on fait des spectacles, tu sais, c'est l'objectif. Là, c'est un moment éphémère qu'on ne revivra pas. Ouais. On ne le revivra pas comme ça. Fait que ça t'oblige à être ancré dans le moment présent puis de profiter de ça, de ce que tu manifestes, tu sais. C'est le laisser aller. Oui, totalement. Aïe, aïe. Totalement. Ouais, j'ai un peu de difficulté à... Ouais, ben, c'est ça mon problème, c'est de laisser aller les choses. Ben, c'est tough. Ouais. C'est tough. Ben oui. Mais j'aime beaucoup ça. Tu sais, maintenant, je me rends compte que j'aime autant chanter autour d'un feu de camp que de chanter sur une scène. C'est... L'improvisation? Ou la spontanéité. Ouais, spontanéité. La spontanéité. Puis le partage. Ça reste... Ouais. C'est juste l'instrument? Non. Non? Non, c'est ça. Toi, c'est l'instrument, c'est le vocal. Oui, mon instrument, c'est le chant, vraiment. Mais ça me... Tu vois, j'avais commencé ça avant d'avoir un enfant, là, commencé à jouer la guitare, puis je vais y revenir un jour. OK. Oui, je vais revenir là un jour, mais là, pour l'instant, puis je me suis acheté un petit ukulélé, je tripe bien gros, je fais 3-4 accords, puis je suis bien contente, mais sinon, je ne maîtrise pas d'instrument, mis à part celui du chant. Puis, est-ce que la poésie, par rapport à la poésie, l'écriture, est-ce que tu penses écrire un livre un jour, ou est-ce que tu te prépares vers ça? Puis, des soirées de poésie, est-ce que tu as fait ça comme en plus? Ben là, maintenant avec la COVID, c'est peut-être impossible, mais pour l'instant, des soirées de poésie? Oui, en fait, j'aspire à ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un peu l'objectif derrière la page Facebook, là, c'était d'offrir ça... mais oui, je pense à un moment donné, parce que je garde tous les poèmes, évidemment, là, que j'ai écrits, je vais les garder précieusement. Puis peut-être, oui, un jour, ce serait une idée de faire un... C'est là, en tout cas, ça fait partie des peut-être projets futurs. Les soirées de poésie, ouais, j'aimerais ça. Ça, c'est le fun. J'aimerais ça participer à ça. J'ai toujours été... moi, j'ai un frère qui écrit puis qui chante, là. Ah. Qui a écrit pour des artistes aussi. Puis je l'avais bien gros en admiration plus jeune. Fait que ça a ralenti pas mal ma progression parce que j'étais comme « Ah, si, je peux pas arriver là. Je peux pas faire ça. Ouais, okay. Je trouve tellement qu'il y a du talent que, ouais, je me suis freinée un peu. Moi, je me jugeais puis tout. Mais là, je vieillis, tu sais. Je suis comme, mais là, fuck, je vais le faire moi aussi, là. Puis, ben ouais, je m'amuse vraiment beaucoup. Puis en plus, j'ai son saut de qualité. Tu sais, il me dit, c'est bon ce que t'écris. Fait que là, je me sens moins mal de le faire. Il y avait les soirées de poésie à Montréal, ça fait une vingtaine d'années déjà. C'est à l'Escalier. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais, est-ce que t'es déjà allé? Une couple de fois. Ouais, ça, c'était... Ouais. Moi aussi, j'y allais, j'écrivais, j'allais là, on faisait des soirées de poésie, chacun notre tour, on allait sur le stage, on lisait. C'est vraiment le fun. C'est bien juste si je suis pas allée avec Caro. Ça se peut? Ouais, hein? Ouais. Je pense que c'est elle qui m'avait amené là. L'Escalier, vraiment, là, avant, c'était quoi? C'était le... Je me souviens plus le nom, ça a changé plein de fois de nom, ça a changé le proprio, puis la dernière fois que j'étais allé, c'était l'Escalier, c'est devant le métro Berry, sur Sainte-Cat. Mais ça, cet endroit-là, il est incroyable. Oui, ça manque je trouve que ça manque en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de soirées comme ça qui... Je sais pas s'il y en a dans le coin ici. Je pense pas. À Saint-Gab, une soirée de poésie. Oh, il y a des skidoo, mais des soirées de poésie, je sais pas. Je fais une blague, c'est super beau comme coin. Là. Ouais, c'est beau comme coin, mais j'avoue que le skidoo est plus important que la poésie. Il est présent, en tout cas, ça, c'est clair. Mais il y a des belles trails. Ouais. Faire la poésie en skidoo, ça pourrait être un concept. Why not? J'achète. Ouais. Mais en tout cas, si jamais tu as des soirées de poésie, moi, je suis partant. Je vais ressortir mes feuilles, puis j'ai ça à quelque part. Là. Absolument. J'ai pas écrit depuis longtemps, mais c'est toujours quelque chose que j'adore faire. Là. Ouais. Tu vois, c'est justement ça, un art qui peut rester, qu'on peut garder, qu'on peut relire, qu'on peut... tu sais, c'est propre à l'introspection aussi, je trouve, d'écrire. On peut y revenir, on peut... Tu sais, comme... C'est parce que ça se mêle à tout le reste. L'écriture, là, on dirait que ça ouvre, ça crée des neurones ou ça... Puis ça ouvre des portes vers d'autres
d'autres réalités artistiques, d'autres domaines de créativité. J'ai l'impression. Là, je suis totalement d'accord. Ben, c'est le propre de la communication déjà, la langue, le fait de parler, c'est d'aller... c'est de s'exprimer, d'aller vers l'autre. Là, on y revient, là, c'est la notion d'échange. Mais pour moi, l'écriture ou la prise de parole, il y a tellement de nuances là-dedans c'est ce qui fait que je trouve ça beau, en fait. C'est qu'il y a vraiment un spectre on peut tout dire, mais de façon extrêmement précise et nuancée. Moi, je trouve ça, là, je suis vraiment touchée par les mots. Puis je suis toujours en train de chercher à... Des synonymes, puis des façons de... oui, c'est ça, exactement. Puis dans l'acte d'écrire, mais dans l'acte de parler aussi, quand des fois, je fais un effort conscient pour être vraiment dans le détail, dans la précision, dans la dentelle. J'aime ça m'exprimer de façon rough aussi, là, mais tu sais, j'aime d'exploiter ça, je trouve ça fascinant. Est-ce que tu voudrais donner des adresses? Dans le fond, là, tu me parles de la page Facebook pour la poésie. Ça, c'est sur ta page directement, ta page personnelle, ou est-ce que tu as créé une page de poésie? J'ai créé une page de poésie qui s'appelle Meg Poésie, MEG Poésie. Fait que, si les gens, ils veulent partager leurs textes, sont évidemment les bienvenus. Moi, j'aime ça, lire les autres... Puis il y a aussi la page Facebook puis Instagram qui s'appelle Le Repère Yoga. OK. Les gens vont pouvoir, c'est ça, suivre les nouvelles, avoir de l'information. Puis la page YouTube sera annoncée là, en temps et lieu, mais ça devrait venir venir quand même bientôt, là, dans les prochaines semaines. OK. Toi, tu as déjà travaillé dans un studio? Non, pas tant. Ah non? Non, moi, j'ai été plus une fille de scène. OK. Fait que, puis je me suis jamais cassé le bessic avec tout ce qui était sono, parce que les gars avec qui je faisais de la musique, c'est eux qui se chargent de ça. C'est une mécanique qui m'est pas mal étrangère. OK. Je me demandais hier, à certains niveaux, c'est ça, c'est le réseautage, c'est les gens qui sont autour de toi qui vont te permettre d'être complémentaires de toi. C'est quoi ton talent principal? Puis eux, dans le fond, c'est ça, ils étaient complémentaires à... Oui, exact. Ouais, c'est ça, il faut être débrouillard aujourd'hui, surtout avec la situation incertaine de la COVID. Comment qu'on fait en tant qu'artiste pour se réajuster, puis s'adapter, puis être... je veux dire, il y a des portes qui se ferment à quelque part pour les artistes, ça, c'est sûr, c'est rough là, en ce moment. Là, avec, en fait, moi, pour ma part, j'ai été longtemps... en fait, j'ai comme... parce que je suis plus... au niveau... pour le travail, je suis plus une artiste, dans le sens où je travaille dans le réseau de la santé. Fait que je suis un peu dénaturée là, en ce moment. Sauf que ça me permet de... Là, en ce moment, j'ai aucun souci, tu sais. J'ai pas de soucis financiers ou quoi que ce soit. Puis ça donne aussi que je suis dans une période d'arrêt de travail, là. Fait que la COVID a absolument strictement rien changé dans mon évolution. Okay. Fait que c'est ça, là. Ouais. C'est étrange. Moi, j'étais certain, moi, que ça allait me frapper. Ben, pas l'attraper, mais de point de vue carrière, là. Oui. Parce que j'étais certain que j'allais pouvoir garder ma job à Québec. Puis, quand ça s'est pas arrivé, mais en tout cas, on a quand même été pas pire. Le gouvernement canadien il était quand même responsable, puis il a bien réagi, j'ai l'impression. Là. Selon moi, en tout cas. Là. Oui. Je ne veux pas envoyer des fleurs à des partis politiques spécifiquement, là, mais je trouve qu'on est... Mais dans la gestion de crise, on a fait ce qu'on a pu. J'ai l'impression, là... J'ai pas de grandes critiques à faire dans la gestion de la crise, plus de critiques à faire dans l'avant-crise, là. Tu veux dire par rapport moi, c'est parce que je travaille dans le réseau de la santé, hein. Fait que, tu sais, ça me touche personnellement, là, tout ce qui... En fait, la COVID fait juste comme mettre en lumière ce qui fonctionnait déjà pas, là.
en gros, là. Fait que, tu sais, les urgences, je veux dire, ça, c'était déjà une situation qui était un petit peu qui était déplorable, là, selon moi, là, d'après mon opinion. Oui, en fait, moi, j'ai évolué dans les milieux des CHSLD, puis dans le soutien à domicile. J'ai toujours travaillé là. Ça fait presque 8 ans là, que je suis employée du gouvernement, que je suis fonctionnaire, entre autres. Puis c'est plus là que je suis capable d'émettre des opinions, tu sais, par rapport aux urgences, puis tout ça. Il me manque beaucoup d'informations pour me permettre un jugement, mais au niveau du soutien à domicile, des soins à domicile, en fait, tout ce qui a trait à la clientèle gériatrique, là, je trouve que c'est un problème de société, puis qui se reflète dans le domaine de la santé. Fait que, tu sais, Oui, ben ça fait partie de l'espèce de culture nord-américaine ou américaine de... Tu sais, les aînés ont fini leur temps de contribution, puis c'est vraiment ça. Va-t'en, tu sais, CHSLD ou... On te parque. Ouais. On te parque. Puis c'est une perte pour la culture... Pour le fibre social, pour l'intellect humain, je veux dire, de ne pas permettre à ces personnes-là de continuer à contribuer. Là. Ils ont tellement de savoir, ils ont tellement de choses à donner. C'est un grand désinvestissement, je trouve, qu'on a créé avec les aînés, tu sais, comme si... ouais, c'est ça. Oui, désinvestissement total. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'on pourrait... Ben, il y a plein d'exemples qu'on pourrait peut-être citer, là, mais admettons, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est l'idée d'avoir peut-être une ligne d'appel où c'est que des gens qui sont des immigrants qui veulent apprendre le français puis qui veulent juste parler avec quelqu'un, ben, ils appellent cette ligne-là, transférée à une personne âgée ou quelqu'un qui a du savoir puis qui a encore toute sa tête puis qui veut parler. Absolument, mais je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on a un potentiel. Il y a un potentiel. Est-ce qu'on l'exploite? Est-ce qu'on l'exploite? Tu sais, en ce moment, c'est ça le désinvestissement, je trouve, c'est qu'on n'exploite plus le potentiel des aînés, de ceux qui sont comme, tu sais, qui sont proches de la mort, là, on va le dire, là, mais... ça leur donne du positif en plus, de pouvoir parler à quelqu'un, puis des fois, c'est ça, c'est la solitude qui tue aussi, qui accélère le... Bien, on est grégaire, hein, tu sais, on est je trouve qu'on a besoin de la communauté. C'est une nécessité. On a juste à voir les gens dans où il y a moins de ressources financières se rassemblent en tribus, se rassemblent en communauté. Oui. C'est une force. Puis c'est quelque chose qu'on oublie. Puis les personnes aînées, comme les enfants, font partie de la communauté. Fait que, mais ça, on a... Ça, c'est un des points négatifs je blâme souvent le capitalisme, puis je fais attention parce que, je veux dire, l'idéal du capitalisme, à la base, c'était supposé de régler bien des choses, puis ça a poussé l'être humain et la société humaine mondiale vers un nouveau plateau de connaissances et de technologies. Mais l'envers de la pièce, c'est ça, il y a certains concepts, certaines choses qui se passent qui sont négatives, puis ça, c'en est une parce que on devient solitaire, on devient éloigné justement de la tribu, puis l'idéal de la tribu, je trouve ça vraiment, c'est important, là, c'est absolument capital qu'on bénéficie pas du socialisme, mais au moins d'être entouré de monde. Ben absolument, ouais. Puis c'est pas tu sais, avec je pense que c'est pas la faute du capitalisme, mais c'est nous qui... On s'en sert mal? Oui, on s'en sert mal, en fait, je pense, parce que moi, j'ai rien contre d'être dans une société capitaliste, mais je pense que faut juste retrouver un certain équilibre puis se rappeler qu'on est d'abord et avant tout une belle grande communauté. Oui. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'Internet, on est vraiment dans une époque incroyable de communication. Absolument. On est vraiment chanceux. C'est une grande chance. C'est un grand... on a beaucoup d'outils, on est choyé. Mais il faut juste s'éduquer. Il faut juste s'éduquer et puis se responsabiliser par rapport à ces outils-là, tu sais. Je prône vraiment la responsabilisation puis le fait de devenir autonome avec
Oui, c'est ça. Avec tout, en fait. Oui. Ouais. Les outils sont là, il faut les apprivoiser, il faut pas en avoir peur. Non, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait proposer pour les aînés, tu sais, de leur offrir l'accessibilité à l'Internet, d'apprendre ça, ça occuperait leur temps, ça leur permettrait de garder leur acuité ou Ouais. tu sais, d'avoir l'Internet, ça ouvre le monde en plus. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui s'en servent l'Internet, Il les y en personnes a. âgées, Oui. ils sont En dessus, CHSLD, t'en as qui utilisent qui utilisent ça, mais ce qu'il y a de particulier avec la technologie, en fait, c'est qu'il y a eu un gap de malade. Tu sais, ça a progressé vraiment vite. Tu sais, je ne sais pas si tu es capable de te remettre dans la position de... je peux-tu te demander ton âge? 45. OK, all right. Fait que tu vas me comprendre. Quand tu étais jeune, là, mettons, là, vers 10 ans, là, moi, personnellement, là, on parlait là, du téléphone qu'on allait pouvoir se voir à un moment donné. Ouais. Mais Ouais. moi, ça me faisait capoter. Là. Ben, voyons! Tu regardes Retour vers le futur, puis ça, puis tu fais... Ben, Chris, on est pas mal rendu. Ouais, on est rendu on est vraiment dans le comme futur, plus là. loin que ça. Ouais. Fait que mais ça, c'est nous, tu sais, on évolue là, avec la technologie. Mais fais juste penser, moi, je pense à ma mère là, qui va avoir 74, tu sais, en octobre. Puis elle a vu la télé arriver. Mm. Fait que je pense que des fois, pour certaines personnes, il y a un niveau d'adaptabilité qui se peut plus, tu sais. Je pense... Mm. Ouais, je comprends. Ben, on va dire que plus on vieillit, là, autant physiquement que psychologiquement, si on se garde pas, justement, si on garde pas l'acuité, la sensibilité éveillée, là, ouais. ben il y a une limite, là, je pense, à ce qu'on peut offrir à notre potentiel de développement. En tout cas, ça prend beaucoup d'ouverture d'esprit de la part des personnes âgées s'ils veulent vraiment se mettre à jour là, avec tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, ça prend de l'aide, ça, c'est sûr. Fait que... Ben ça pourrait développer, je veux dire, si on engage des personnes qui sont attitrées à leur présenter les concepts d'Internet, puis les ordis, puis tout ça, puis les remettre à jour par rapport à les nouveaux outils de communication, je veux dire, on développe des compétences, des champs de compétences de gens. Clairement. Puis ça, on peut l'exporter, même si le Québec devenait compétent dans ce sens-là, on pourrait exporter ces méthodes-là de... Quoique en Europe, j'ai comme l'impression que c'est pas exactement la même situation par rapport aux aînés ou dans d'autres cultures. Je sais qu'en Amérique du Sud ou dans ces pays-là, les gens sont beaucoup plus aptes ben, ils veulent garder leurs proches, puis les aînés, ils les gardent dans la famille. Puis... Ouais, ben c'est ça. Ou en Afrique aussi, Mais dès qu'il y a moins de ressources, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, dès qu'il y a moins de ressources, les gens vont se rassembler. C'est ça. Mais oui, absolument, tu sais, les personnes, tu sais, du troisième âge, je sais jamais comment les appeler, hein, by the way, les aînés, on va dire les aînés. Ouais, les aînés, des sages. Parce qu'il y en a qui sont, tu sais, moi, je les appelle les vieux, mais souvent, ça leur fait pas tout non, le temps ça plaisir. fait pas super plaisir. Ben, ça reste que c'est ça. Mais... Ben, c'est des mentors. Moi, je le vois comme des sages. Si on pouvait le voir de même. Ben, il y a des vieux Chris aussi, pour vrai. Ça reste que... Oui, c'est comme si tu es une mauvaise personne toute ta vie. Ça serait surprenant là, que tu sois une bonne personne à la fin. Oh. Ça me surprend, ça, des fois, de voir... Ouais, ben non, mais c'est sûr, t'as raison. Ben, Parce que ça me surprend de voir des gens, les politiciens ou les vieux bonhommes, tu sais... cupides qui veulent garder leur argent puis qui veulent continuer à faire du cash jusqu'à temps qu'ils meurent puis ils se foutent de l'environnement puis ils font juste continuer dans cette veine-là. Mais t'as de ça, tu sais. Ouais, t'as de ça aussi. Ben, tu sais, le spectre est aussi large quand t'es vieux que quand quand t'as 20 ans ou 30 ans, tu sais. C'est surprenant. J'aurais espéré le contraire. J'aurais espéré que avec toutes les expériences de vie, qu'à un moment donné, tu deviennes comme, pas Gandalf dans Lord of the Rings, là, mais au moins que tu as une espèce de connaissances qui te permettent de devenir mature, vraiment, pas juste tes cheveux qui sont gris puis que tu as de la maturité, mais dans ton cerveau, là, dans tes façons de voir. Puis, il y a ça reste toujours dans le désir d'évoluer. Il y en a qui gardent ce désir-là toute leur vie. Il y en a pour qui c'est, je pense, là, tu sais, il y en a pour qui c'est variable. Tu as des moments de fatigue aussi.
C'est la société de consommation. Elle te propose des choses à consommer puis à des méthodes de vie à adopter qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas la bonne chose. Le sucre, consommer du sucre, toutes les maladies que ça cause, juste le junk food, la TV, c'est abrutissant. Tous ces gens que, justement, puis probablement que ça vient de là, le gap que tu mentionnais tantôt, c'est que les gens, ils ont adopté ces façons de vivre-là, puis là, aujourd'hui, ils se réveillent à l'âge qu'ils ont, puis ils sont fatigués plus qu'ils devraient être. Oui. Ben, tu sais, en vieillissant, on est moins rapide, là. Ça va si on ne s'entraîne pas, dans toutes les sphères de la vie. Oui, c'est un cercle vicieux. Ben, c'est que l'écart se crée. Là. Ouais. Si tu t'entraînes pas, ben, tu es de moins en moins rapide. Puis au niveau de la technologie, ben, c'est le contraire. Ça va vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Fait que l'écart se crée. Des fois, l'écart devient comme trop grand. Ouais. Fait qu'on peut tendre, là, puis on peut continuer à faire des apprentissages, mais c'est sûr que ça quand devient limité. Quand t'es seul, t'es fait. Oui, exact. Ouais. C'est ça. C'est mon cheval de bataille en ce moment, là, de briser l'isolement, là, en général. Moi, je vais le faire. Là, j'ai décidé de le faire par le yoga, mais tu sais, mais c'était ça aussi quand je faisais de la musique plus, tu sais. C'était briser mon isolement. Ça part tout le temps de soi. C'est de briser mon isolement, mais je me rends compte que c'est comme quand il y en a qui ont des missions de vie, là. Ben, en fait, en temps normal, on a une quête de sens, du moins. Mais là, ma quête de sens est là. Tu sais, c'est moi, j'ai vraiment besoin de rejoindre l'autre. Vraiment, vraiment. Fait que ça se fait en ce moment là, de plus en plus, ouais. Ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué, ben, excusez l'anglicisme, le move, le déménagement vers, pas les banlieues, mais sortir de la ville. Ouais, s'excentrer un peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à, genre, dans les Laurentides ou Saint-Jérôme, Val-David, puis tout ça. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'ai entendu parler de communautés qui existent, qui sont green, qui veulent un changement vert, qui sont écolos. Ben, tu sais, c'est comme c'est un mouvement universel, ça, le mouvement de... Reconnecter, là. Oui, mais tu sais, tu sais, ce qu'on vit en ce moment, là, c'est que il y a des moments d'expansion, puis il y a des moments de retour. Tu sais, c'est comme le battement cardiaque ou une onde, tu sais, c'est de l'expansion puis de la contraction, de l'expansion, de la contraction. Fait que, tu sais, on s'est beaucoup retrouvés en contraction dans les villes, tu sais, mais là, je sens que... Complètement réprimé dans les villes, là. Ben oui, absolument. Psychologiquement, moi, j'étais tanné de la ville, je voulais partir. Ben oui, moi aussi, j'ai eu ben, j'ai habité 10 ans à Montréal, puis j'avais besoin de... Ouais. Ben, ouais. Psychologiquement, il fallait... Puis tout concorde souvent, là. C'était une période où, là... fallait... C'est pas une affaire d'être antisocial, c'est juste que... Non, c'est pas normal, on est... Le bitume partout, la chaleur, le manque de verdure, le bruit, c'est... Ben, ça amène aussi son lot d'effervescence. Fait que c'est très agréable pendant un certain temps, de vivre ça. Il y en a qui veulent le vivre tout le temps, mais moi, j'ai adoré mes années à Montréal, d'avoir accès très rapidement à plein de choses. C'est juste que ça prend après ça un moment pour se reposer de ça. Ouais. Ben malgré, oui, c'est certain qu'éventuellement, puis c'est probablement pas... je veux dire, moi, je sentais ça quand j'étais dans la vingtaine aussi, là. C'est pas une affaire qu'aujourd'hui, dans la quarantaine, j'ai enfin pu me... Dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, je peux être à l'extérieur de la ville, mais à l'époque, je ressentais ce désir-là aussi, là. Oui. C'est pas une affaire de fatigue ou de vieillesse. C'est plus... on peut se le permettre aujourd'hui. Oui, puis de nature aussi. Il y en a que ça va les apaiser d'être... que ça va les équilibrer, on va dire, d'être en campagne, puis il y en a d'autres, ben, c'est juste le contraire. Ouais. Mais on peut voir tout de même des tendances de société, comme là, c'est ce qu'on voit, là. On se rend compte, en fait, qu'on n'a plus tant besoin d'être
dans la ville pour travailler, parce que justement, on parlait de technologie, là, ça nous offre cette opportunité-là là, maintenant de pouvoir... c'est comme si on avait trouvé des outils pour pouvoir aller plus loin en nature, tout ça, Ouais, si la technologie peut le permettre, ça, c'est... Oui, ça, je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail, surtout, là, ça, je suis vraiment content avec tout ce qui se passe. On dirait que ça pousse dans cette direction-là plus rapidement. Parce que je savais que le télétravail, c'était possible, que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Les nouvelles tendances entrepreneuriales là, dans les dernières années, les grandes, pas les grandes corpos, mais les business, ils n'ont pas tendance à vouloir transitionner vers ça parce qu'ils disent le monde va aller chez eux puis ils vont rien faire puis ils vont... Oui, mais on se rend compte du contraire maintenant. Ouais. Fait que c'est comme... ce qui se passe, ça a été un vecteur de changement. Ça nous prend tout le temps une grande poussée énergétique pour faire un changement. Fait que là, on l'a eu. Ouais. On l'a eu. Mais c'est quand même lourd. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à la technologie, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, puis l'espèce de gap. Moi, je sens que je pourrais me retrouver dans un genre de gap parce qu'à un moment donné, je veux laisser aller, puis je ne veux plus avoir à comprendre tous les logiciels, puis avoir à courir après la technologie, puis essayer de l'apprivoiser. Hein. Ça requiert de l'énergie quand même. Hein. Ah oui, ça monopolise de l'énergie, absolument. Beaucoup. Tu vois, c'est drôle, hein? J'écoutais... En ce moment, là, je trippe sur un gars qui s'appelle... peut-être t'en as-tu... Oui, j'en avais parlé, de Guillaume Dulude, qui est un neuropsy qui donne beaucoup d'informations en ce moment sur le net pour... justement, pour nous éduquer, pour comprendre la bébite qu'on est. Puis il parlait de cette... Tu sais, quand toi, tu es dans le domaine de la technologie, donc forcément, là, tu pousses tout le temps là-dedans tes connaissances, tu y vas de plus en plus, puis d'être dans un seul champ d'action, c'est là qu'on va épuiser au niveau du cerveau, là, on a des zones là, qui vont être spécifiques à ton travail. Donc, si tu pousses tout le temps dans cette zone-là, ça faut que tu fasses autre chose pour laisser reposer ces zones-là cérébrales. Fait que c'est là que c'est important de diversifier nos champs d'intérêt, puis pour justement éviter cette espèce de grande fatigue, puis à la limite, ça devient à un moment donné un désintérêt. Comment tu fais pour trouver cet équilibre-là? C'est quoi la balance qu'il faut... Bien, tu vas solliciter complètement autre chose. Donc, tu sais, si genre la nutrition ou l'exercice? Peu importe ton champ d'intérêt. Tu pourrais décider d'aller faire, explorer le monde de l'ornithologie, qui est complètement différent de ce que tu fais en ce moment, tu sais. Ou plus, ou aller faire un sport, ou aller, te lancer dans le canot camping, tu sais. Complètement autre chose. Ouais. De visiter d'autres zones cérébrales qui vont te demander d'autres skills, tu sais, que tu vas pouvoir tu vas pouvoir ajouter à ton arc quand tu vas être fatigué de ton champ d'action habituel. Oui. Oui, parce que c'est fatigant. Puis je le vois de même. Moi, personnellement, là, je me dis, OK, là, je suis assis en avant de l'ordinateur tout le temps. Il faut vraiment que j'aille bouger mes jambes. Il faut que j'aille faire de l'activité. Il faut que j'aille un équilibre parce que sinon, ça va affecter inévitablement le travail technologique que je fais. Oui, absolument. J'aurai pas la force de le faire. Je vais complètement saper mon énergie. Puis, donc, créativité. Puis là, dernièrement, je magasine un peu la spiritualité ou dernièrement. Je l'ai toujours été un peu, là, mais sans trop tomber dans dernièrement, le dernier invité, en fait, c'est ça, on a parlé de spiritualité, puis ça a été... j'arrête pas de penser à ce qu'il m'a raconté, puis... Donc, c'est ça, la spiritualité, la créativité, le sport, la nutrition. Ouais. Comment tu fais pour expliquer à un aîné ou un sage d'adopter cette façon de vivre-là? Parce que eux, dans le fond, souvent, de mon impression, sûrement que je généralise, là, mais eux ont adopté la façon de vivre, entre guillemets, boomer, là, où c'est que tu consommes puis tu n'as pas un équilibre. Dans le fond, c'est comme tu me demandes c'est où qu'on va chercher la source motivationnelle, dans le fond, pour amener... oui, c'est tantôt de... Mais tu sais quoi, ça fait partie des... En fait, la communauté, c'est vraiment un outil, mais pour... Ouais. C'est vraiment une source motivationnelle grande, mais sur toutes les sphères. Ouais. Donc, quand tu as la possibilité de
Moi, mon champ d'action, quand je suis au travail, moi, c'est le corps, dans le fond. Là. C'est la réappropriation du corps. Puis là, vu que, là, je me rends compte que mon intérêt est vraiment plus vaste et plus spirituel. Fait que c'est vraiment important d'aller les chercher. Puis c'est juste de les amener dans ta gang, tu comprends? Puis, viens, moi, dans un corridor au CHSLD, venez-vous-en, madame telle, on va aller bouger ensemble. Ouais. C'est bien plus fun, tu sais. Puis ça reste un point d'ancrage. C'est pour ça que les gens se rassemblent, tu sais, comme ça me fait penser à Facebook, tu sais, les groupes SOP Québec ou Vélo de montagne Rodden. Mais le monde a besoin de ça. Puis les courses... les grandes courses, là, tu sais, il y a eu une grande vague, là tu sais. Ça fonctionne encore, là, malgré la COVID. Là, c'est plate, la COVID est là, puis tout ça, mais puis on s'en rend compte à quel point ça nous manque. Mais les rassemblements comme le marathon de Montréal ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est ponctuel. C'est des courses ponctuelles dans ta vie, mais c'est ça qui te garde motivé pour te garder en forme, tu sais, parce que tu appartiens à quelque chose. Un objectif, là. C'est un objectif, mais c'est vraiment un sentiment d'appartenance parce que, tu sais, il y en a en ce moment des courses virtuelles, là, aller courir votre 5 km là, sur, tu sais, puis vous allez recevoir votre petite médaille par la poste, mais je m'excuse, mais ça marche jamais comme un rassemblement, tu sais, comme au marathon, là. C'est clair. Ben, en tout cas, moi, puis je suis pas, je suis un être humain, je suis comme toutes les autres. Si moi, c'est ma source, tu sais, je sens que c'est ça qui m'aide là, pour avancer. Fait que, ben, c'est pas différent pour les personnes âgées. Si tu veux les inclure, c'est ce qui va faire que tu vas créer la différence. Peut-être que c'est ça qui va arriver avec la COVID. Le monde se rend compte justement de ça, puis là, ils vont réfléchir, puis surtout par rapport à la situation, le système de santé, puis le CHSLD, comment on fait juste envoyer les aînés, puis arrangez-vous. Peut-être ça va accélérer le processus de réalisation par rapport à ça, socialement. Peut-être qu'on va retourner à des... similaire à la tendance d'aller à l'extérieur de la ville, puis de retrouver les sources, puis les racines importantes. Ben, peut-être qu'avec les aînés, on va faire la même affaire. On va se rendre compte que c'est super important d'avoir les personnes âgées avec nous plus longtemps. Là. Ben, c'est peut-être un début de conscience, de prise de conscience, je devrais dire. Je l'espère. Moi aussi. Ouais. Je l'espère. Tu sais, c'est pas normal, mais c'est vrai que ça demande un effort de garder... tu sais, je pense aux personnes démentes, puis c'est difficile à garder chez soi, tu sais. Les gens ont vraiment... Faut pas... Tu sais, je parlais de désinvestissement, mais c'est plus un désinvestissement social, là. Quand je regarde les aidants naturels, jamais que je vais leur mettre sur le dos le fait que la personne soit en CHSLD. Il y a un manque de ressources. Les aidants naturels sont plus valorisés, sont pas payés, Puis je m'excuse, mais tu sais, une personne qui, par exemple, souffre de démence, souvent, il y en a qui vont faire de l'errance la nuit, là. Donc, qui vont se mettre à marcher, qui ont un besoin vraiment fort de marcher. Puis ça occasionne des chutes parce que c'est des personnes âgées. Donc, imaginez l'aidant, là, tu sais, le conjoint de la dame là, tu sais, qui a ce problème-là, là. Il est fatigué, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que collectivement, il y ait un mouvement pour faire, ben on va s'entraider, tu sais. Comment ça se manifeste après ça au niveau du gouvernement? Je ne sais pas là, comment on peut régler ce problème-là, mais c'est sûr qu'il faut se pencher sur cette question-là. C'est pas sexy, mais c'est vraiment nécessaire. Non, mais c'est vrai, c'est pas sexy. Ouais, c'est peut-être la mentalité ou la philosophie de... Je reviens avec le blâmer le capitalisme, mais c'est la société de consommer, jeter rapidement, puis il faut vraiment briser ce rythme-là. Quand c'est usé, on le jette. Ouais, c'est sûr, ça fonctionne pas, là. Ouais. Puis en plus, c'est ça la maladie mentale ou justement les personnes qui sont à un âge où c'est que le point de vue intellect, c'est plus difficile. Il y a aussi peut-être de l'intolérance ou une espèce d'appréhension de communiquer avec eux ou d'essayer d'interagir avec ces gens-là. Il y a de l'intolérance, ça c'est manifeste.
Puis, tu sais, des fois, je prône coupable, là. Je discute des fois avec ma mère, puis je suis comme, non, tu comprends pas, tu sais. Ben, c'est vraiment un changement profond, puis il faut que nous, faut que la partie de la société plus jeune y réfléchisse. On est tous voués à se rendre là, nous aussi, là, tu sais, si on est chanceux. Fait que faut clairement y réfléchir. C'est moi, mon impression, c'est que ça fait partie de la quête intellectuelle, personnelle, le travail qu'on a à faire toute notre vie, dans le fond. Il n'y a jamais un moment vraiment qu'on peut aller s'asseoir sur nos lauriers, puis juste se dire, OK, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais m'asseoir, puis je vais juste écouter la TV. Je veux dire, quand tu es rendu là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là, je pense. C'est très intéressant ce que tu dis, mais même en tant que personne âgée, il faut se poser cette question-là aussi. Moi, c'est quoi mon potentiel en ce moment? Qu'est-ce que je suis capable de donner? Qu'est-ce que je suis capable d'offrir? Souvent, ce que j'entends des personnes âgées, c'est que le discours intérieur, c'est... il y a du jugement là, de la part des jeunes. Fait que, mais il faut être plus fort que ça. Je sais pas si ça se peut. C'est se battre tout le temps. C'est ça qui est fatigant. C'est fatigant. Oui, mais c'est pas facile, la vie. Non, c'est ça. C'est le même. Oui, c'est ça, c'est le même. C'est aussi bien de t'y faire. Ouais. Mais moi, clairement, j'ai pris une décision consciente de jamais prendre ma retraite. Jamais. Je la prendrai jamais. Okay. J'arrêterai jamais. Puis... j'aime mieux me mindsetter de même, tu sais. Ouais. Je peux m'offrir du temps. Ben oui. Prendre une retraite, jamais. Oui. Parce que, en tout cas, le format de retraite d'aujourd'hui, c'est pas... Liberté 55. Oui, Liberté 55. Mais là, en plus, aujourd'hui, ils sont rendus... c'est plus Liberté 55, c'est Liberté 64 ou je sais pas. Peut-être Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aime mieux pas penser comme ça parce que je trouve que ça induit une information comme quoi, justement, à un moment donné, je ne voudrais plus rien, puis je suis mieux de m'arrêter. Ah non, je ne m'arrêterai pas. Ouais, c'est un bel objectif. Moi, j'adopte ça. Moi, j'ai l'impression... je sais pas. J'ai comme pas jamais pensé à l'affaire de la retraite, là, mais en fait, oui, c'est sûr. Là, moi, mon rêve, c'est de pouvoir peindre, puis de dessiner pour ma retraite, puis me faire une notoriété, puis d'avoir une réputation qui me permettrait d'aller chercher des contrats pour faire des peintures, puis des dessins pour les gens. Ouais, mais tu veux comme transformer ta carrière. C'est pas pareil. Non, exact. Mais c'est vrai, ça reste une occupation. Tu vas devenir générateur de beauté. C'est un beau travail quand même, tu sais. C'est me réinventer parce que c'est ça la prise de conscience pour moi. Puis l'évolution constante, c'est de me rendre compte que la technologie, à un moment donné, c'est fatigant. Puis de regarder des écrans tout le temps, ça va avoir un impact éventuel. Fait que je me dis, il faut absolument que je transitionne vers quelque chose. Là. J'investisse mon temps parallèle à mon travail principal pour m'enligner vers la peinture, m'enligner vers quelque chose autre qui va me donner du répit éventuellement par rapport à... tu vois, je fais du pouce sur ce que tu dis. Je réfléchis beaucoup ces temps-ci. J'ai la possibilité de faire ça. Puis... Oui, parce que le 9 à 5, ça tue. Hein? T'as pas le temps de penser, c'est ça? T'es dans l'engrenage. Puis... Ouais, mais je pense qu'on a le pouvoir de se prendre des moments pour réfléchir. Mais là, comme j'en ai beaucoup, moi, je me sentais coupable parce que, tu sais, j'étais comme, voyons, OK, c'est ma carrière. J'étais insatisfaite, profondément. Puis je me suis dit, pourquoi tu n'aurais pas cette carrière? Tu sais, pourquoi tu pourrais pas faire ça? Y a-tu quelque chose qui t'empêche de faire ça? Fait que moi, j'y vais sur tous les plans en ce moment. J'affronte ça sur tous les fronts. Puis, tu sais, c'est jamais... le temps que je mets sur ma vie professionnelle dans certains champs d'action, ça varie toujours. Des fois, je mets beaucoup de temps sur une section, des fois un peu moins des fois un peu plus sur les autres. Mais ouais, c'est pas mal d'avoir plusieurs champs d'intérêt puis de les exploiter en même temps. C'est sûr qu'on a comme 24 heures dans une journée, là. Mais c'est quoi qui a été différent? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as été capable pas d'avoir cette réalisation-là, mais d'envisager cette approche-là de stratégie de vie
Comme est-ce que tu as eu un changement par rapport à tes exercices, ta routine, ton yoga, ou est-ce que la nutrition, il y a une variation, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment fait le déclic, ou ça a été comme un processus plus long? Ou... Je te dirais là, que ma vie, depuis 2 ans, c'est prise de conscience par-dessus prise. Je suis en ce moment dans une grande période de crise, mais les périodes de crise sont génératrices de justement de beauté puis de belles prises de conscience puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, tout a foutu le camp, ma vie personnelle, ma vie professionnelle en ce moment, tu sais, c'est un... Fait que je suis bien placée pour le dire là, parce que ça se passe live. Ouais. Ça se passe en ce moment, tu sais. Fait que c'est là que je me... On est un peu dans la même situation, je te comprends totalement. Ouais. À Québec, j'aimais beaucoup le monde là-bas, mes collègues, l'endroit, tout était positif, mais je sentais la frustration, je n'avais pas assez à mettre sous la dent. Puis la COVID, ça nous met sur un déséquilibre, mais quand même, faut le voir de façon positive, puis on doit trouver des solutions, faut discuter, il faut avoir un réseautage, il faut parler avec le plus de monde possible pour voir c'est quoi les options, puis il y a un plaisir à être déséquilibré, on dirait. C'est excitant. Ouais, c'est ça. On sait pas qu'est-ce qui va arriver après. On n'est pas comme... Ouais. Ben, il faut le voir comme ça. Ben, puis moi, je le ressens vraiment comme ça. Ce qui fait que, donc, je suis obligée en ce moment de me repositionner. Puis, ce que j'ai compris, c'est que je suis... Tu sais, souvent, là, il y a beaucoup d'auto-jugement. En tout cas, pour ma part, il y a beaucoup d'auto-jugement. Tu sais, c'est comme, mais voyons, tu changes de carrière tout le temps. Mais c'est pas que je change de carrière tout le temps, c'est que j'ai beaucoup d'intérêt. Tu sais, c'est foisonnant dans ma tête. Puis il n'y a rien de mal à ça. Ben non, c'est ça. Mais ça vient avec un lot d'insécurité. Tu sais, c'est un peu épeurant aussi quand il se passe... beaucoup d'affaires comme ça. Des fois, ça prend des moments de rupture, comme ce qui se passe en ce moment, pour juste faire un peu de ménage. Puis après ça, on repart. Mais c'est ça qui se passe. Tu sais, c'est que j'ai mon corps m'a fait un signe flagrant qui me disait... Réajustement. Oui, nécessaire, c'est ça, exact. Puis c'est difficile de prendre... Je suis dans un contexte privilégié. Tu sais, vu que je suis fonctionnaire, j'ai la possibilité d'avoir un arrêt de travail, d'être payé pour le faire, puis tout ça. Puis pour avoir cet espace-là pour guérir, tu sais, guérir des affaires, puis pour ensuite aller plus loin. Mais, ouais, fait que c'est ma réalisation en ce moment-là. C'est que je me rends compte que moi, je suis de même, tu sais. Moi, j'aime ça, des projets. J'ai besoin de ça, des projets, puis ça... C'est pas mal. C'est ta formation qui t'a donné ça, je veux dire, par le passé, ta formation qui t'a permis d'avoir cet instinct-là d'apprécier les projets puis d'apprécier ce qui est déstabilisant un peu ou vraiment... Non, ben, c'est... Tu sais, j'ai entamé une thérapie, puis je suis une tête chercheuse. J'aime pas ça être dans l'inconfort. Fait que je lis beaucoup, je cherche beaucoup, je cherche l'expérience des autres, j'observe. Là, c'est ça, en fait, c'est que j'écoute. J'écoute les autres, je m'écoute plus aussi, puis ouais, c'est ça, c'est comme un changement de position, là. Tu sais, j'étais beaucoup dans la réaction. Je réagissais à tout. Je réagissais à l'inconfort. Ouais, réactif. Ça, c'est ça. Pas être réactif, puis d'y aller, là, tu sais, d'être stratégique, puis c'est ça que tu fais, dans le fond. T'es rendu là. T'es rendu à la stratégie, t'es rendu au déploiement, t'es rendu à foncer. T'es une warrior, dans le fond. Ouais, exact. Ouais. Ben, j'aimais pas ça, moi, dire warrior. Puis j'étais comme, pas me battre toute ma vie. Puis... Ouais. Ben, c'est du positif, là. Je veux dire, warrior dans le sens, tu sais, tu fonces, là. Puis il faut juste se ramener à la base, comme quoi l'être humain, quand il vit un défi, il va soit vouloir combattre ou fuir, éviter. Puis moi, depuis tout le temps, en fait, la stratégie que j'ai développée, c'est l'évitement.
Puis là, mais en même temps, il y avait une pulsion, tu sais, de vouloir aller plus loin, puis tout ça. Fait que ce qui faisait que je procrastinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est important, la procrastination. Il y a eu un article là-dessus. Je le dis tout le temps, là, mais ça démontre la réflexion. Ça dépend que tu réfléchis. Ben, procrastiner, c'est pas... Moi, je pense pas que c'est tant réfléchir, là. Je pense que c'est plus éviter. Fait que moi, je suis... Puis pourtant, Ouais. j'ai été... victime de mes ajustements puis de l'évitement, puis j'ai beaucoup procrastiné, puis ça m'arrive encore beaucoup, mais c'est clairement une période d'évitement. Ben, c'est parce que c'est intimidant, la vie. C'est intimidant de travailler, c'est intimidant de... On croit au système professionnel dans le travail dans lequel on se retrouve, la business, notre employeur. On se donne à ce concept-là, puis on se responsabilise pas d'une certaine façon parce qu'on se dit le système est là, va me canaliser, va me permettre d'aller dans la direction que j'ai besoin d'aller pour faire de l'argent. Puis à un moment donné, tu te réalises que la personne qui est peut-être à la tête, elle sait pas plus que nous, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Hey, totalement d'accord. Ouais. Totalement d'accord. Puis ce que je me rends compte, puis ce à quoi j'aspire maintenant, puis c'est ce qui fait que je vais moins me juger, que je vais pouvoir continuer d'avancer, c'est de me mettre dans une position de vulnérabilité. Puis tout est là. Tu sais, moi, là, j'ai ça comme bagage, j'ai ça comme défaut, puis c'est ça. Puis c'est de même. Puis moi, ce qui fait le plus de sens pour moi, c'est de m'en aller dans telle direction. Bon, tu pars d'où? Tu pars de là? Go! T'es vulnérable, c'est correct. C'est correct d'être vulnérable. Puis c'est ce qui fait que tu vas être dans une plus grande disposition pour t'écouter, puis écouter l'autre, puis d'avancer. Mais cette position-là là, de vulnérabilité, là, crime que je la trouve difficile à garder, tu sais, puis à assumer, en fait, je devrais dire. Fait que Mais si tu fais pas ça, tu vas toujours te protéger. Puis fuir après. Puis fuir, c'est ça exactement. Fait que, non, c'est ça ton bagage, ben vas-y à la portée de ce que tu es capable de faire aujourd'hui, tu sais. Fait que, ça, ben moi, d'avoir compris ça, là, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire en ce moment. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est beau. L'humilité, la transparence, puis aussi le désir d'aller rejoindre les autres puis de créer des connexions. Si on n'a pas ça, on perd notre authenticité puis on perd notre énergie vitale. On n'a plus rien à offrir éventuellement parce on se brime. La répression, puis ouais. Absolument. C'est dans le fond, c'est les transferts d'énergie entre personnes là, qui... Tu sais, si t'es tout seul, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es tout seul, ça s'épuise à un moment donné. Si tu sais, l'énergie, il faut que ça circule. L'énergie, c'est du mouvement, tu sais, c'est de la vitesse. Fait que si t'es tout seul, isolé, ben, tu sais, je sais pas. Ça n'a pas de sens pour moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est-tu ton travail qui te donne cette vue-là de contempler ça, de voir les personnes âgées, de voir qu'est-ce qu'eux ils vivent, puis toi, de faire le point par rapport à toi, puis de voir, comme je veux éviter de me rendre à ce stade-là où c'est que je suis aliéné, puis j'ai pas personne autour de moi. Ça fait-tu partie de ton cheminement, ça, de ta réalisation? La question qui tue. Ouais. Je sais pas, ça a peut-être pas rapport. Non, c'est peut-être passer de la peur, c'est négatif, dans le fond, de voir ça comme ça. Moi, c'est-tu la peur, moi, qui me motive personnellement? Il y a la peur de pas atteindre certains objectifs puis de pas réaliser certaines choses que dans ma vie, j'ai toujours voulu faire. Là. Ça, c'est comme ma crainte à moi. Là. Je sais pas si c'est une bonne idée de me baser là-dessus pour me motiver. Tu sais, admettons de ne pas être capable un jour devenir artiste reconnu par rapport à mes peintures ou mes dessins ou au moins avoir une certaine reconnaissance par rapport à ma musique ou... Ben, la quête de sens part toujours d'un manque, là. Donc, c'est quoi ton manque?
c'est quoi, qu'est-ce qui te manque puis qui fait que tu as besoin d'aller vers ça? Mais la créativité, c'est viscéral pour moi, là. Si je crée pas, je me sens angoissé. Parce que moi c'est ma méditation, c'est le dessin. Ouais. Fait que si je n'ai pas ça, je me sens pas bien. J'ai besoin au moins de dessiner une fois ou 2-3 jours ou faire quelque chose de créatif. Ouais. Ben, c'est l'expression, tu sais, c'est de faire un manifeste. Moi, je suis ça, tu sais. Fait que je pense que tout le monde a besoin de se réaliser, puis ça part de quelque chose, tu sais, d'un manque à toi. Fait que... Il y en a qui savent pas, tu sais, ils disent « Oh, je suis pas créatif » ou « Non, je serais pas capable de faire ça ». Je trouve ça triste des fois quand j'entends ça. Ben, vivre, c'est un acte créatif, là, tant qu'à moi, là, d'exister, c'est un acte créatif, là, fait que ben, là, après ça, tu sais, on va dire que ça, c'est au point de vue philosophique, là, mais sinon, le fait de créer, là, comme on est habitué de l'entendre, je sais, c'est vraiment de trouver la façon, se manifester, c'est un acte créatif. Fait que, comment tu fais ça, toi? Tu construis des maisons? Tu fais la vaisselle? Tu fais, ouais, ben, ça, je sais pas si c'est la quête. Ça dépend comment tu le fais. L'assiette, il faut qu'elle soit bien placée, les verres soient, tu sais, c'est l'esthétique. OK, ben non, mais ouais, c'est ça. Ben, pour convaincre le monde qui se disent pas créatif, c'est la vaisselle, c'est créatif. Why not, coconut? Ouais. Ben, au moins, trouver ton drive, là, tu sais, trouver ton c'est exactement but. Ça. Si tu n'es pas capable de dessiner, si tu n'aimes pas ça chanter, si tu n'aimes pas ça jouer d'un instrument, ben c'est parce que ça stimule quelque chose dans le cerveau qui est absolument indispensable, la créativité. Puis que ça soit... donc, ouais. Ben, ouais. Je dirais même que c'est quasiment célébrer son unicité ou sa singularité, tu sais. Quand je parle de manifestation, là, c'est ça, tu sais. Ben, moi, c'est clairement quelque chose qui me drive aussi, là. Puis pourquoi tu sais... Ou travailler un meuble, ou découper des photos, puis collage, ou n'importe quoi, là. Ça, c'est... Absolument. Ouais. Absolument. Oui, ben, oui, c'est un grand besoin. Je ne sais pas là, si c'est nécessaire à tous, là. Mais, ouais, je le sais pas. Ouais, mais j'essaie de penser c'est ça, aux personnes âgées, puis leur trouver des objectifs pour les maintenir à leur acuité, soit toujours stimulés pour qu'ils trouvent un sens à leur vie, puis un objectif. Ouais. Puis je me dis que ça pourrait en être un, mais... Ben, il y a un effort, tu sais, qui est là dans les CHSLD. Tu sais, il va y avoir des personnes qui vont s'occuper de l'animation, qui vont... je le sens qu'il y a un effort qui est là, mais je pense pas qu'il... Je pense pas qu'on le parle dans... Je pense que ça faut que les personnes âgées créent une empreinte dans la société et pas dans leur CHSLD à eux, tu sais. Puis ben de toute façon, maintenant, en CHSLD, tu sais, les cas sont de plus en plus lourds maintenant. Là. Il y a beaucoup de troubles cognitifs, tu sais. Fait que là, c'est plus... Comment ils font pour s'ajuster par rapport à ça? Ça, c'est l'aliénation qui fait ça? C'est le fait qu'ils jasent pas avec du monde? Il y a comme un son cloîtré, puis... Non, ben ça commence... Ou c'est à cause que les personnes vivent plus vieux maintenant, ou peut-être? Oui, Okay. Oui, il y a de ça. Bien sûr, la population vieillit également. Fait que, tu sais, c'est les cas les plus lourds qu'on va retrouver en CHSLD. Les autres vont être tant bien que mal soutenus en soutien à domicile, là. Donc, oui, il y a le fait que la population vieillit. Il y a aussi le fait qu'on les garde en vie plus longtemps, tu sais, avec la médication. Oui, je pense que je dirais que c'est peut-être un peu ces raisons-là qui font que les cas sont plus lourds en ce moment, là. Donc, ouais. Fait que, mis à part tout ça, tes activités professionnelles auprès des personnes âgées, tes autres projets, tu veux qu'on embarque là-dessus? Ben oui, bien sûr. En fait, tu sais, à la base, j'ai étudié
en théâtre musical. Ensuite de ça, j'ai fait ma massothérapie, mon cours en massothérapie. Je voulais vraiment plus comprendre tout l'aspect physique là, du corps. Fait que je suis allée étudier en réadaptation physique. Puis là, 3 ans, j'ai fait ma formation en yoga. Fait que c'est comme le yoga, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui englobe tous mes champs d'intérêt. Là. Je suis vraiment passionnée par l'humain puis la vie. C'est un champ... parce que c'est moi. Parce que je suis intéressée à moi, tu sais. Puis je suis intéressée à ceux... tu sais, les autres m'intéressent, tu sais, je suis intéressée à connaître c'est quoi la vie, tu sais. Puis moi, pour ma part, ça part du physique, du corps. Le chant, c'est ça. Puis c'est ça. Puis mes études en masso, puis en physio, puis en yoga, ben là, c'est ça. C'est que je me rends compte que mon champ spirituel, tu sais, ma quête spirituelle part du corps. Puis j'ai aussi le besoin d'aller vers l'autre, tu sais, de vivre de façon, en communauté. Donc, c'est ça mon projet, c'est que j'ai envie de bâtir une communauté, puis moi, j'ai un champ d'expertise qui est celui du corps humain, puis l'expression artistique. Donc, le projet s'appelle le Repère Yoga. Je voulais au départ, tu sais, ça a déjà commencé ce projet-là, là, justement, quand j'ai fini mes études en yoga, sauf que j'étais avec une collègue, puis j'ai décidé de prendre le lead dernièrement de ce projet-là, justement, tu sais, dans suite à mes moments de réflexion, puis de quête de sens, puis je me sentais un peu perdue, donc j'ai décidé de bâtir la communauté qui s'appelle le Repère Yoga, qui va commencer, qui va être virtuel, tu sais, Pas le choix. Ben là, en ce moment, c'est ça. Ouais. Mais ça reste une possibilité. Je me rends compte qu'il y a une possibilité d'aller vers les gens de cette façon-là en ce moment. Puis c'est une communauté qui se veut inclusive. Donc, je veux que tout le monde est invité, premièrement, mais surtout, je veux faire une place aux gens qui ont des problèmes physiques, qui se manifestent de façon physique. Donc, tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques, de fibromyalgie, qui ont eu des prothèses totales, ou tu sais, quand c'est plus au niveau orthopédique, prothèses totales de hanches, de genoux, tout ça, souvent, les gens vont être limités puis ils n'iront pas dans les salles de yoga parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire du yoga. Ça, c'est vraiment... c'est juste un manque de connaissances là, qui provoque ça, puis d'anxiété, puis de crainte là, de la part de ces gens-là, puis ils sont tellement atteints de façon au niveau physique, tu sais, qu'il y a des craintes d'aller recréer le mouvement, tu sais. Fait que moi, je veux juste comme les inclure puis leur donner de l'information, de les informer, de les éduquer par rapport à ça, parce que ça donne que c'est mon champ d'expertise à moi. Fait que mais donc, ce sera une plateforme qui sera pour tout le monde, mais j'ai un souci pour ces gens-là qui ont des douleurs physiques. Puis là, ça, c'est virtuel en ce moment à cause de la COVID, mais il y a un lieu aussi. Les gens peuvent se déplacer, peuvent aller sur place. Tout ça est embryonnaire parce que je suis en train de le créer de façon parallèle à ma propre création. Là, je me développe, fait que je développe mon produit en même temps, mais ça se veut une plateforme virtuelle, puis ponctuellement, c'est clair qu'il va y avoir des rencontres. Ça prend des rencontres physiques. Ça prend des rencontres physiques. D'ailleurs, tu sais, dans la manifestation de la douleur chronique, là, les données sont probantes maintenant par rapport au fait que quand les gens se retrouvent en communauté, dans un groupe d'appartenance, la douleur va diminuer. La douleur chronique est
est proportionnelle à l'anxiété aussi. Hein. Ah, l'anxiété sociale, pas sociale, mais il y a une d'être distancé. il y a une anxiété sociale, ça c'est clair. Il y a différents types d'anxiété, mais souvent la douleur chronique va naître d'une anxiété de guérison. Les gens ne sont pas certains de guérir. Fait que l'anxiété, la douleur chronique va augmenter. Oui, c'est ça exactement, va se manifester de plus en plus. Fait que c'est... Mais ça, les gens ne le savent pas. Ouais, c'est difficile à savoir, l'anxiété. Honnêtement, moi, je savais pas que j'en faisais, puis à un moment donné, j'ai eu comme des palpitations, puis j'étais allé voir un médecin, puis il m'a dit, tu fais de l'anxiété, hein, tout. Je palpais, je pensais que j'avais des troubles cardiaques, mais finalement, c'était juste l'anxiété, puis je savais pas. Rationaliser ça, je suis pas certain si je l'ai réprimé, puis j'ai fait semblant que c'était pas là, mais à un moment donné, c'est ça. On le voit pas. L'anxiété, c'est un... Comme la douleur, c'est un signal, tout simplement. Il est là à titre informatif. Fait qu'il va te dire, ça, là, à ce niveau-là, là, fais attention à ça. Fait que ça, c'est l'anxiété. C'est la douleur aussi. C'est la même chose. Donc, c'est juste un red flag. Puis tu dis, hop, OK, là, il y a matière à peut-être me préparer pour quelque chose. Fait que c'est quoi ma décision par rapport à ça? C'est quoi mon plan d'action par rapport à ça? L'anxiété est là pour faire ça. Pour établir un plan d'action par rapport à un potentiel danger. Donc, quand un coup que tu le sais, ça, tu fais, Grise, on va me faire un plan d'action. Puis je vais le faire à une échelle potentiellement raisonnable pour moi, que je sais que je vais être capable d'atteindre les objectifs. Mes petits objectifs, c'est ça exactement, jusqu'à passer à aller au-delà de la crainte, là, de la peur. Ça fait partie du service qui est... c'est pas un service, dans le fond. C'est un service? C'est pas un service. Un service, ça fait comme trop business. Mais... c'est ça. Moi, je veux donner de la boîte à outils, on va dire, que je veux offrir aux gens. Là. Ça... Oui, exactement. C'est que moi, là, j'ai appris ça, puis ça fait pas si longtemps que j'ai appris ça, puis... Puis je sais c'est quoi de l'anxiété, j'en vis depuis long... tout le monde en vit, là, premièrement, by the way. Là, c'est juste que c'est à des intensités variables. Mais c'est sûr que, mettons, là, si tu es dans l'évitement, là, à court terme, tu vas diminuer ton anxiété. Moyen-long terme, tu l'augmentes. Tout le temps. Puis tu fais chuter... là, c'est l'hormone une des hormones du bonheur, mais tu fais chuter ta sérotonine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est là où on se retrouve avec des carences puis qu'on est obligé de prendre de la médication. Fait que, là, je suis en train de simplifier ça en titi, mais c'est quand même une information qui est pertinente. Là. Regarde, c'est quoi tes stratégies quand tu fais face à un défi? Tu fuis-tu? Tu combats-tu? Ou tu fais juste comme te faire un plan d'action, puis tu continues d'avancer. Fait que moi, si on m'avait dit ça, là, je n'aurais, là... Ça aurait été beaucoup plus facile, là, tu sais, vraiment, là. Fait que donc, dans ce que tu es en train d'entamer avec ce projet-là, tu veux offrir un support physique, mais c'est aussi comme quasiment un coach, pas un coach de vie, une coach de vie, mais à quelque part, t'offres une compréhension par rapport à, admettons, par exemple, justement, l'anxiété. Ça, tu veux expliquer, toi, ton... c'est que je l'ai vécu, tu sais. Moi, j'ai des troubles anxieux depuis que j'ai une vingtaine d'années, là. J'ai compris pourquoi. Puis j'ai compris, j'ai observé, c'est ça que j'ai fait dans les derniers mois, j'ai observé c'était quoi mes stratégies face aux défis. Puis j'étais souvent dans l'évitement. Fait que je veux juste comme... J'ai fait des prises de conscience, j'ai fait des changements dans ma vie. Puis si je peux épauler les gens à travers ce que moi j'ai compris, c'est sûr. Oui, parce qu'à quelque part, les gens qui vont aller... je dirais pas c'est un refuge. Comment on appelle ça, un refuge? C'est un repère, en fait. Le repère, il vient du fait que c'est un endroit sécuritaire. Moi, c'est ça que je veux offrir aux gens. Là, dans la pratique du yoga, justement, on se met dans une position de vulnérabilité. On accepte d'être qui on est vraiment en union. Moi, en union avec tout ce qu'il y a de plus grand. Mon esprit en union avec mon cœur puis mon corps.
Donc, c'est d'offrir un endroit sécuritaire pour que les gens puissent faire ça. Puis, moi, mon apprentissage, il s'est fait à partir du corps. Puis, les gens, c'est ce que j'offre aux gens, dans le fond. Tu sais, ceux qui ont des défis physiques, ben ils vont pouvoir avoir ce repère-là, cet endroit sécuritaire-là. C'est le sens du... Tu sais, le mot repère yoga, là, il a été vraiment choisi. Là, c'est tout le sens de mon projet. C'est vraiment un beau projet. C'est dans Donc, les gens, ils doivent se rendre à quel endroit pour ce projet? Là, pour l'instant, c'est... comme je dis, je suis au balbutiement du projet. Là. Donc, il y a la page Facebook, je suis en train de faire le site web. Puis, il va y avoir aussi la page... YouTube, en fait, la plateforme YouTube. Là, je vais être sur YouTube pour donner de l'information de la façon la plus régulière possible. Mais comme je te dis, c'est comme en parallèle de ce que moi, je suis en train de vivre en ce moment. Fait que j'y vais à mon rythme. Il y a des pauses, il y a des moments d'arrêt dans mon projet, puis il y a des grandes journées d'élan. Mais c'est comme... je veux que ce soit... C'est un projet qui est sincère. Fait que puis jamais, je veux pas rusher ça. Fait que, ça s'en vient, mais tu sais, c'est comme pour l'automne, en fait. Je me donne cette plage-là, cette plage horaire-là. Je veux que ce soit concrétisé à l'automne. Il faut prendre le temps qu'il faut pour un projet. Je veux dire, c'est certain qu'éventuellement, il faut l'amener à terme, là, mais je veux dire, c'est que si... Tu sais, moi, j'ai eu 172 millions de projets, là. J'en ai vraiment eu beaucoup, là. Mais celui-là, il est porteur de sens, puis... puisqu'il est porteur de sens, il est très épeurant. Parce que je veux pas me tromper. Ouais. Je connais ça. Ça, c'est... Oh. Tu comprends, là? Oh, ouais. Ouais, Quand c'est... c'est ça. Quand c'est vraiment... On le tient à cœur, puis c'est quelque chose qui représente tout, qu'est-ce qu'on a fait dans toute notre vie, là. Je peux imaginer comment que tu veux... tu veux pas te tromper. Rendre justice à ça, là. Rendre justice, exact. Ouais. Rendre justice, puis que ce soit... Parce que si ça fait pas 100% de sens pour toi, tu vas débarquer. Ouais. Tu le maintiendras pas. Fait que... Puis en plus, par respect pour les gens qui vont aller là, je veux dire, toi, tu veux vraiment... C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Puis je veux aussi que... Je veux que ce soit 100%... Intègre ou... Oui, j'allais dire intelligent. Je sais pas pourquoi je veux utiliser ce mot-là, mais... Genre intelligence émotionnelle, là? Ouais, je veux dire, ouais. Parce que ça va être... Est-ce que ça, tu penses que ça va être... pas taxant, mais tu sais, d'échanger avec des gens en communion quasiment, là, je veux dire, émotionnellement, ça doit être quand même... Ça va prendre de l'énergie. On m'a beaucoup posé cette question-là quand j'étais massothérapeute. Parce que c'est un peu ça, dans le fond, les gens viennent ils viennent pour un service, puis t'échanges avec eux, mais tu sais, quand t'es dans un... C'est sûr, il y en a qui viennent te sucer de l'énergie, là, ça, c'est sûr. Ils se mettent dans cette position-là, tu sais, de vampirisme. Mais ça leur revient. Moi, maintenant, là, j'ai un bon discernement pour ça. Là. Quand ils se mettent dans une position de vampirisme, là, je suis comme... Je te donne quelque chose, là, pars avec ça, puis, tu sais, réfléchis. Mais... Parce que souvent, peut-être, ce monde-là, vu leur situation vulnérable physique, leur anxiété, ils vont arriver auprès de toi, puis toi, tu leur offres quelque chose, puis les autres, ils vont juste prendre. Puis... Exactement, mais c'est que moi, je prône une position d'autonomie. Fait que si la personne est là pour venir chercher de l'information, pour s'autonomiser, fine. Ouais, il y a le côté... Ben c'est ça, ta philosophie est bonne, j'ai l'impression. Je pense que c'est important, cet équilibre-là, d'avoir l'équilibre philosophique, intellectuel, puis c'est peut-être ça que tu voulais dire par rapport à l'intelligence? Oui, ouais. Mais tu sais que... je sais pas, mais que le projet soit raccord avec ma quête de sens. En fait, c'est juste ça que fait que je veux pas me perdre. Je fais ça... j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, je fais ça de la bonne manière, tu sais. Parce que aussi...
je suis en train de prendre, ce que je me rends compte là, avec ce projet-là, c'est que je suis en train de prendre une position de leader. Parce que je lead le projet de former un groupe. Puis être dans une position de leader, ça doit se faire de façon... Tu dois être responsable de ce que tu vas faire. Les gens, ils viennent pour... Les gens, ils viennent pour avoir pour aller mieux, tu sais. C'est une grande responsabilité, puis je veux pas prendre ça à la légère. Je veux... Fait que c'est ça. C'est quoi, tu penses qu'il manque? Y a-t-il quelque chose qui manque par rapport à... Moi, ça a l'air... Ben, pas je veux pas dire béton, là, c'est jamais... Oui. En fait, il manque quelque chose. C'est que moi, c'est ce que j'allais dire, dans le fond, je prends une position de leader, puis c'est un peu personnel ce que je vais dire, mais c'est que ça a pris du temps avant que que j'ai une confirmation que ce que je fais, ça a une valeur. Puis de me mettre... de me mettre vulnérable, justement, tu sais, d'être leader, mais dans une position de vulnérabilité également, c'était difficile pour moi. De me mettre à l'avant puis de faire, moi, là, j'ai ça à vous offrir, je suis pas mal convaincue que ça peut aider. Mais je vais me tromper. Des fois, je vais me tromper. Tu sais, je suis pas infaillible. Ouais. Fait que... Tu voulais valider ton parcours avant de rentrer là-dedans parce que tu voulais être certaine que tout ce que tu as vécu dans ta vie, ça t'a amené à aujourd'hui où ce que tu es, mais tu veux être certaine que c'est de donner accès à cette information-là, à tes connaissances, c'est... Bien, c'était de mettre de côté le jugement que j'avais par rapport à le syndrome de l'imposteur, puis tout ça, je suis là-dedans, là, fait que je me mets des objectifs très, très, très élevés, puis c'est correct, c'est bien, mais faut pas que ça me freine, faut que je continue d'avancer là, par rapport à ça. Fait que là, de m'exposer, je trouve ça difficile, tu sais, fait que... Puis c'est aussi que c'est dans un format où c'est des capsules vidéo, fait que ça reste, il faut que je me revoie après, que je corrige. C'est comme, c'est difficile! C'est difficile. Les podcasts, là, quand j'en ai fini un, je suis comme, aïe, aïe, aïe. Oui. J'ai-tu bien fait ça? Ah non, j'ai dit ça de même. Puis pourquoi j'ai dit ça? Puis j'ai trop dit de tu puis de OK, puis de... C'est excessivement difficile. Le jugement est fort souvent, tu sais. Fait que, en tout cas, dans mon cas, là, fait que je m'efforce en ce moment de me dire que, hey, j'en ai du jugement, là. C'est correct, là, mais il faut pas que ça t'empêche d'avancer, tu sais. Fait que là, mais j'y arrive, je le sens que j'y arrive. C'est excitant, justement. Ouais. Ben, on a eu l'expérience de vie quand même. On est presque rendu vieux, là. On est presque plus jeune. Je sais pas comment dire, mais moi, je me sens vraiment en meilleur... Je me sens mieux que quand j'étais dans ma vingtaine, pour X raisons, là, mais ouais, c'est ça. On a quelque chose vraiment à offrir, des connaissances que des gens dans la vingtaine n'ont pas. Ils pourraient pas faire ça. Ben, ouais, c'est ça. Il y en a qui ont plus de facilité à s'assumer plus jeunes. Ouais, mais c'est... je veux pas juger ces gens-là qui sont entrepreneuriales dans la vingtaine, mais souvent, c'est pas nécessairement des business qui tu sais, ils pourraient pas faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ils ont pas le vécu, peux-tu devenir un prof de... Parce que c'est pas juste du yoga que tu fais, là, c'est autre chose complètement. Là. Tu mélanges, t'as uni, t'as joint toutes ces facettes-là de ta personne, de ta comédie musicale, le yoga, la massothérapie. En fait, le yoga, c'est... on connaît juste une des branches là, du yoga qui est... le yoga a 8 branches, 8 voies, on va dire. Puis une des voies du yoga, c'est les postures. Mais ça, c'est une des... Le yoga, on dit que c'est la science de la vie. Fait que, tu sais, c'est très, 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 très large, ce qui fait que ça englobe à peu près toutes les côtés que moi, j'ai explorés. Tu sais, tu vas avoir de la célébration dans le yoga aussi. Tu sais, tu as de la musique, tu as le chant des mantras, tu as... tu sais, t'as la méditation, ça, c'est celle qu'on connaît le plus, là, mais tu sais, t'as la médecine qui est l'Ayurveda. C'est ça, t'en as 8. Fait que
je veux pas les nommer, je veux pas les oublier. Tu sais, j'ai comme peur de les oublier. Mais anyway, ça pour dire que le yoga, c'est... Maintenant, je me permets de dire que le yoga, c'est ça que je pratique. C'est... Ma job de 8,5, 4,5, là, c'est thérapeute en réadaptation physique, mais maintenant, je pratique la réadaptation physique en yoga. C'est du yoga que je fais avec les gens. Mais spécifiquement, ça serait lequel des yogas que tu pratiques? La clientèle que moi, la clientèle que je traite, c'est principalement là, des personnes qui vont avoir des fractures de hanche, des prothèses totales de genoux, de hanches. Fait que ça, c'est ma clientèle en particulier, mais je m'efforce de... Ça c'est 3 jours par semaine. Sinon, c'est plus des troubles Alzheimer, AVC, puis tout ça. Fait que dans le fond, ça rejoint la massothérapie? Il y a de la masso là-dedans aussi, mais c'est juste que j'essaie de... En fait, je suis comme un aidant pour que les gens reprennent contact avec leur corps. Tu sais, si tu as une prothèse totale dans ton genou, là, puis que tu as une cicatrice qui fait pas loin d'un pied là, sur ta jambe, là, c'est quelque chose à se réapproprier. Là. Fait que j'ai développé une technique qui est plus une prise de conscience. On essaie, qu'est-ce qui se passe dans ta jambe? Quand on a des exercices à faire pour lui redonner sa mobilité, mais vas-y en pleine conscience, là, tu sais. Puis, réapproprie-toi ton genou. Je dis pas ces mots-là, là, quand j'ai sinon, m'en va l'air ésotérique. Ah oui, réapproprie. Non, tu le parles en termes de plus technique physiothérapeutique, là, mais autrement que ça, en avant d'eux. Mais l'objectif est là, puis je vais beaucoup dans la respiration. Puis dans le fond, c'est ça, quand tu fais du yoga, tu fais juste reprendre contact avec ton corps, tu le redynamises, tu veux l'amener plus loin. C'est juste ça, tu sais. Fait que c'est ça que je fais, dans le fond, même en physio. Fait que c'est ce que je fais. Il y a une journée par semaine, je suis en centre de jour où je fais une classe d'exercice avec eux. C'est ma job. Fait que c'est des exercices respiratoires avec des exercices de renforcement, de stabilité, d'équilibre. Mais ça fait partie du yoga aussi. Fait que c'est vaste le yoga. Fait que c'est concret, dans le fond. Tu as déjà commencé c'est déjà commencé, c'est déjà entamé. C'est juste que tu n'as pas le branding ou l'image de marque pour ce projet-là ou cette entreprise-là. Oui, absolument. C'est mis en branle depuis... c'est ça. Le yoga spécifiquement, moi, ça fait longtemps que je pratique. Quand j'ai perdu mon père, je vais avoir une 24 ans, je ne sais même plus, 22, 23 ans. Là. Puis j'ai commencé à pratiquer là. Puis c'est in and out, hein, souvent, la pratique du yoga, là, on y revient. Mais plus ça va, plus ça reste. Là, ça commence à être vraiment très, très ancré dans mon quotidien. Là. Fait que c'est ça. Fait que donc, toi, quand tu as commencé à faire le yoga, c'était plus pour avoir une quiétude ou est-ce que c'est une quiétude que tu cherchais? Oui, quand je parlais de troubles d'anxiété plus tard, la quête, je trouve que notre quête, là, c'est la quête de l'autonomie. Puis moi, quand j'ai pas appris vraiment à être autonome, il me manquait des skills là, dans ma jeunesse là, par rapport à ça. Puis quand j'ai sorti de l'école de théâtre musical, mon père est décédé en même temps. Fait que je me suis mis à avoir des gros troubles anxieux, de l'insomnie chronique. Puis c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, mais tu sais, c'est plus... Maintenant, je le prends plus comme un red flag, comme on disait tout à l'heure. Là. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet appel-là, mais j'ai fait... C'est probablement parce qu'on disait que c'était bon contre le stress ou l'anxiété, le yoga. Fait que je suis allée vers ça, spontanément. C'est que je me suis retrouvée dans une position où j'étais complètement... désemparée. Je me sentais seule, puis sans aptitude pour faire face à la vie. Fait que maintenant, avec le recul, là, je vois que c'était ça que j'allais chercher, là, doucement des outils à mettre dans mon coffre pour faire face à la vie, parce que c'est dur, la vie. Ouais. C'est dur, la vie. Puis le yoga, c'est pas une solution miracle, mais au moins, c'est un outil, comme tu mentionnes, qui va... C'est un conditionnement.
Du jour au lendemain, tu vas pas te sentir mieux, mais si tu appliques ça toute ta vie puis tu gardes l'équilibre, tu vas retrouver la focus, tu vas retrouver le plaisir, tu vas retrouver une quiétude, tu vas enlever l'anxiété. Ben, c'est que quand tu pratiques le yoga, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est une discipline. Puis le yoga, c'est une discipline, c'est la discipline de la vie, moi, je trouve, là. Puis à partir du moment où tu commences à pratiquer, moi, personnellement, j'en ai ressenti les bienfaits. Je suis pas devenue zen, c'est pas ça que je veux dire. Vraiment pas. Je le suis pas. Puis je le suis pas sûre que je vais l'être à un moment donné. Mais je suis humaine, en tout cas, du moins, ça c'est clair. Ouais. Puis, mais c'est que tu te mets dans une position d'écoute puis d'acceptation. Puis en plus, ben, tu sais, quand tu pratiques physiquement toutes les vertus qu'on va connaître à ça, là, pratiquer quelque chose de physique, ben ça calme, ça fait sécréter des hormones du bonheur. Fait que ça, oui, tout de suite, tu ressens les bienfaits. Puis, ben, d'être dans une... C'est le fun, la sérotonine. Oui, on l'aime. On l'aime bien. Mais c'est... La pratique du yoga, ça amène beaucoup ahimsa, qu'on appelle, c'est la non-violence envers soi-même, envers les autres. Fait que ça, c'est une belle quête aussi. Mais ça amène ça. Répète-moi ça, l'affaire de la non-violence. Ahimsa, c'est comme tu pratiques quand tu pratiques le yoga, tu pratiques la non-violence. Ah, parce que t'es... C'est une position que tu utilises, c'est une position dans laquelle tu te mets, d'être dans la non-violence. C'est un choix que tu fais. Ah. Ouais. Fait que donc, ce serait d'éviter les pensées négatives? Ben, le jugement, l'autocritique. Ce qui fait avancer, c'est bien. Si tu décides de te construire, mais en gros, c'est vraiment de se mettre dans une position de non-violence envers soi-même puis envers les autres. OK, parce que moi, je connais pas vraiment le yoga. Moi, honnêtement, le yoga, je m'en servais pour m'étirer avant des games de hockey Cosum, puis à part de ça... Ben ça, on va appeler ça des étirements. Ouais, c'est des étirements, c'est ça. Moi, je vais pas aller faire des poses trop élaborées, là. J'ai ma routine, mais... Ben c'est pas ça non plus. C'est... Quand tu pratiques les postures, comme je te disais, c'est une des voies du yoga. Quand tu pratiques les asanas, ce qu'on appelle, quand tu pratiques des postures, c'est que tu les pratiques en conscience. Et là, la différence, tout le temps. Fait que si tu pratiques tes étirements, tu pourrais... j'exagère, là, mais tu pourrais faire... Ça, c'est sûr. Ben oui. Mais c'est que tu écoutes, sont où les résistances? Ouais. Tu évolues beaucoup plus vite. Tu sais, si tu essaies d'étirer un muscle, là, puis tu vas super loin, puis ça te fait mal, là, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire? C'est de contracter. Ça, on a un système dans nos muscles qui fait ça, là. C'est que si tu l'étires ben trop, il résiste, il veut pas. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. Fait que c'est vrai, fait que ton corps, il est pas différent. Fait que si tu le pratiques dans la douceur, dans l'écoute, je dois dire, là, ton étirement là, ou ton renforcement, il va être bien plus efficace. Dernièrement, avec le déménagement, douleur au dos, puis tout de suite, je suis allé faire du yoga, puis je l'ai vu qu'il y avait une résistance, puis j'ai pas trop poussé, mais j'ai vu au fur et à mesure que j'en faisais, j'ai comme, OK, ça va mieux, là. C'est vraiment miraculeux comme les étirements, là, c'est super important. Ouais, c'est ça. Mais quand tu pratiques le yoga, tu vas vraiment pratiquer toutes les qualités musculaires que c'est le core. Je sais pas en français, c'est quoi le core? Il n'y a pas d'équivalent français, là. C'est le tronc. Je sais pas si on peut dire ça de même pas tout à fait, là, mais tu sais, c'est tout ce qui va soutenir. Dans le fond, c'est comme ton noyau central. Le noyau, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que... fait qu'en yoga, tu vas travailler... Tu peux travailler... Comme tu vas faire un workout, tu vas pouvoir exploiter toutes les qualités musculaires, la souplesse, la proprioception, la coordination, la force en endurance, la force en puissance. Tu fais tout ça en yoga. Fait que, tu sais, c'est vraiment complet. Mais je ne sais pas pourquoi on pense que c'est d'être extrêmement souple, probablement parce que c'est ce qui nous... c'est l'image qui est vendue souvent. Oui, ben c'est ce qui va le plus nous surprendre, là, d'avoir une jambe qui n'est pas supposée être là.
c'est souvent ce qui va nous surprendre le plus, mais le yoga, c'est tout ça. C'est l'exploitation complète du corps dans les postures, dans une des voies du yoga. Ouais. Puis, l'autre, c'est ça, l'autre, c'est l'esprit. Il y a aussi l'esprit. Oui, en fait, on va travailler dans... Je veux faire attention parce que toutes les notions théoriques du yoga, c'est vraiment complexe, puis je peux pas dire que je les maîtrise toutes non plus, là. Mais en fait, ce qu'on va travailler en yoga, c'est les 5 corps qu'on dit. Fait que c'est comme si on avait 5 couches. Tu sais, on a le corps... Parce que c'est esprit sain dans un corps sain. L'objectif, quand on pratique le yoga, c'est l'illumination, là, c'est le samadhi, c'est d'être complètement libre, complètement illuminé. Fait que ça, c'est la quête spirituelle, dans le fond, du yoga. Fait que, ouais, t'as le corps physique, t'as le corps émotionnel, psychique, t'as plus le corps énergétique aussi, puis t'as vraiment l'Atman, là, qui est comme le noyau central de ce que t'es. On va dire la lumière, on pourrait la qualifier de lumière, là, cette conscience, cette grande conscience universelle-là qu'on recherche, tu sais. Donc, mais il faut partir du corps. C'est la première couche, tu sais. On part de là. Fait qu'après ça, c'est de se mettre en position d'écoute puis de travailler le plus possible. Puis comme je disais, c'est une discipline. Fait qu'il faut pratiquer. Pratiquer. Comme dans la vie, c'est vraiment... faut se donner des objectifs, faut les mettre en pratique, faut se conditionner, il faut trouver l'équilibre, il faut foncer. On n'a pas le choix, comme on mentionne, la vie, c'est pas facile, mais c'est aussi un trip, là. Surtout de retrouver la racine, retrouver la source. Puis c'est sûr, si on peut pas s'éloigner de la ville, il y a moyen de le faire aussi, mais je trouve que je reviens au capitalisme, mais on s'est beaucoup éloigné de ce qui est important. Ça fait partie de la quête intellectuelle, spirituelle, physique, de retrouver ce qui est important, puis de pas nécessairement être consommateur, puis de regarder la TV, mais d'éteindre ça, puis de faire une introspection, puis de... Oui, bien, c'est déjà de s'accorder des moments d'écoute, là, ça, c'est pour ça que c'est pas pour rien, là, tu sais, qu'il y a une vague aussi forte, là, justement, le yoga, c'est plus présent que jamais ici en Occident, puis c'est pas pour rien. Il y a un besoin là, qui se manifeste, là, de revenir vers l'intérieur. On a beaucoup été vers l'extérieur, justement par la consommation puis tout ça. Mais manifestement, les gens sont pas bien, là. Il y a un besoin, là. Fait qu'il y a un retour vers l'intérieur qui se crée doucement ici en Occident. Et après ça, tout le monde en bénéficie. Je veux dire, si nous, on est des personnes équilibrées à travers ces activités-là, éventuellement, c'est inévitable qu'on va aller, par nos actions de jour, rencontrer des gens, on va les influencer ou les inspirer à adopter cette quête-là aussi, à quelque part. Ah, clairement. Ouais. Ça part toujours de soi. C'est comme une responsabilité citoyenne, quasiment. Bien, ça revient à ce que je disais, hein? C'est une grande responsabilité. Ouais. C'est une grande responsabilité qu'on a. On s'est désinvesti, on a remis entre les mains les clés de notre bonheur, entre les mains des autres, la clé de notre bonheur. Ouais. Puis c'est pas ça, tu sais. On est vraiment responsable de nous-mêmes. Puis de... s'accorder, tu sais, de se tuner là, sur la bonne fréquence. Ouais, vraiment, c'est une analogie poche de musique, mais qui nous aide à comprendre. Oui, ça fait carrément du sens. Ouais. Donc, toi, lorsque à l'automne, je te le souhaite vraiment, ça, c'est à ce moment-là, les gens vont pouvoir aller sur place, puis trouver cette fréquence-là, puis toi, tu vas leur offrir cette possibilité-là de trouver la fréquence? Bien, moi, je me mets au même niveau que tout le monde. Hein? By the way, c'est que je vais faire partie intrinsèque de cette communauté-là, autant que, tu sais, les gens, je me nourris aussi, hein, des gens. J'ai une expérience
au niveau physique, tu sais, fait que je suis capable d'inclure les gens à ce niveau-là, mais moi, j'ai à aller chercher des autres, là, tu sais, je suis au même niveau que les autres, là. Ouais, c'est l'humilité. Oui, carrément, cette quête-là intellectuelle de toute notre vie, de notre quête personnelle, c'est d'apprendre des autres. Puis à un moment donné, quand tu fais semblant que tu as tout appris, ben c'est là que tu comprends, que tu perds le sens, dans le fond. Parce que tu te coupes des autres en faisant tu te coupes ça. Mais oui, tu te coupes des autres. Ouais. Tu te mets plus dans une posture d'apprentissage ou d'écoute, d'apprentissage, de partage. Fait que, non, vraiment, c'est quelque chose... ça fait du bien de se rendre vulnérable puis de se... déséquilibré. Oui, mais moi, je trouve que ça équilibre, justement, de se mettre dans cette position-là. Ça fait du bien, puis c'est beaucoup moins anxiogène, je trouve, en tout cas, d'accepter... d'avoir de belles qualités, mais aussi de grands défauts, puis parce que tout le monde, c'est le même, là. On est tous dans le même... on est tous dans le même bateau, tu sais. On a tous des forces et des faiblesses, là. Fait que... D'accepter qu'on sait pas tout. C'était Platon ou Socrate qui avait dit ça. En tout cas, un des philosophes. Je pense que c'était ça, une des phrases qu'il avait écrites. C'était... la seule chose que qu'on essaie. Ouais, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était ça. C'était Platon ou Socrate. Peut-être que je me trompe, là, mais je sais pas. Ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ce que je fais, par contre, c'est que je prends une position de leader pour offrir une plateforme comme ça, tu sais, pour que les gens puissent venir se déposer dans le repère, puis d'avoir cette position-là sécuritaire pour se permettre d'avancer. Ça, c'est sûr. Fait que c'est ça, en tant que leader, toi, tu voulais t'assurer d'offrir de l'humilité? Bien, en fait, comme leader, c'était d'amener... non, c'est juste un lieu que j'offre. Ouais, okay. Avec des informations physiques, là, sur le physique, là, mais c'est juste un lieu de pratique puis de partage, là. C'est la seule chose que je veux, il est là le sens pour moi. OK. Tu peux-tu nous dire un peu de quoi ça va avoir de l'air? Ben moi, je veux... l'endroit... pour l'instant, il n'y aura pas de... Le lieu physique va être itinérant. Fait que ce ne sera jamais au même endroit. La plateforme web, c'est juste... ça va être simplement des capsules d'information puis des pratiques de yoga pour tout le monde, en fait. Même ceux-là avec, c'est ça, avec des gens avec des grands défis, tu sais, pour eux. Fait que c'est juste ça. Mais sinon, c'est... Mais sur place, quand les gens vont visiter ça, dans ce sens-là, c'est itinérant ou c'est que toi, tu vas aller selon la demande? Je vais faire des invitations, puis puis on va se rassembler, tout simplement. Ah, OK. Tu sais, c'est juste un lieu d'échange, là. Puis dans quelle région ou dans quelle... Ben moi, je vais continuer d'évoluer dans la Nodière, dans le nord de la Nodière. C'est un coin de pays que j'aime bien. Puis j'ai une bonne voiture, je peux aussi me déplacer. Right. Puis j'adore ça, en plus. Fait que, ouais, ça va être comme ça. OK, c'est comme ça que ça va se manifester. Ouais. Fait que, ben, tu sais, c'est parce que je pense que, tu sais, la partie physique est super importante de se rencontrer physiquement, là. De façon juste virtuelle, ça m'écœurerait un peu pour vrai. J'aurais l'impression... non, moi, ça me prend du physique aussi. Ah non, il faut absolument... du concret. Avec ça, surtout, aussi, là, je veux dire, tu peux pas juste faire du yoga virtuel, puis le monde regarde le rencontre Zoom, yoga Zoom, ça, j'en ai entendu je me souviens plus qui m'a parlé de ça, mais c'est peut-être toi, dans le fond, où il y a quelqu'un qui m'a parlé des rencontres Zoom, yoga, ça oui, ça se fait. Ça fonctionne bien. Ben, ça a répondu à un besoin... Moi, je pense que ça répond à un besoin, mais ça peut pas être juste ça. J'ai l'impression que ça peut pas être juste... Non, je pense que ça peut pas être juste ça. Les gens ont besoin de se rassembler, puis, tu sais, s'entraîner avec des applications, puis avec des plateformes, c'est bien, là, tu sais. Moi, je suis une maman, là, fait que ça me donne cette possibilité-là de pouvoir le faire à l'heure et au moment choisi. Mais... ça me manque, là, tu sais, quand je peux pas rencontrer les gens. Là, une chance, j'enseigne, tu sais, aussi physiquement, là, fait que ça me permet d'aller à la rencontre des gens, mais
Mais juste web, non. Ça m'intéresse pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme moi, c'est sûr, ça m'a impacté l'affaire de la COVID, comme je le mentionnais au début, mon emploi, me retrouver ici, de relocaliser le studio, puis Mais je suis content de recommencer les podcasts, puis ça fait partie de ma quête à moi, en tout cas, les podcasts, puis de vouloir faire du réseautage, puis de rencontrer des gens, puis comme tu mentionnais tantôt, c'est d'apprendre des autres, puis my God, oui. C'est ça, le podcast, dans le fond, pour moi, je dis à quelque part, c'est pour travailler devant la caméra, me pratiquer à être éloquent ou je suis un petit peu plus introverti à l'habitude, mais puis aussi de comprendre les compétences, les caméras, puis de me lancer dans la technologie vu le marketing, vu ce que je fais en audiovisuel, mais c'est surtout aussi des rencontres comme avec toi, ce qu'on fait là. C'est très super nourrissant. Ouais. Ah oui, totalement. Vraiment. Ouais. Donc, mais c'est ça, on a parlé, on se reprend quand tu veux, dans le fond, pour un autre podcast, si ça t'intéresse. Moi, j'ai vraiment apprécié ta visite. Marie-Ève Godin, merci beaucoup d'être passée au podcast. Merci à toi, Éric. J'apprécie vraiment, puis on se reprend dans quelques épisodes si ça tente de repasser. Peut-être à l'automne, dans le fond, quand que ton projet va être lancé. Oui, je pourrais venir. Oui. Ouais, moi, j'aime ça, justement, ce genre d'échange-là où on élève les consciences, où on a la possibilité d'affûter nos réflexions, puis d'être de plus en plus précis. Ça, j'adore ça. Oui. Donc, merci, Marie-Ève Godin, merci d'être passée, puis on se reprend bientôt. Merci à toi, Éric. Merci.